Brother, comment vont mes terrines de guêpes? Et si on enchaînait la partie 2 pour le booster? Donc beaucoup m'ont dit dans la première vidéo, j'ai eu des retours sur Instagram que j'étais pas assez dans le détail sur mes tutos. On va arranger ça. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait entre cette vidéo et la précédente. J'ai fait un réglage carburateur et je suis retombé sur un gicleur de 80, ce qui me paraît étonnant, en sachant qu'il y a la mousse mal aussi et le pot de pleurs. Moi je pense qu'il y a une mauvaise évacuation des gaz d'échappement. Mon pot, tu vois qu'il est légèrement décalé au niveau du cylindre et ça doit obstruer la lumière d'échappement, qui fait que j'ai une mauvaise circulation des gaz d'échappement. Dans un second temps, ma variation n'est pas bonne. Comme tu as pu constater, j'ai monté un ressort de poussée jaune. J'ai gardé mes ressorts d'embrayage d'origine et je suis sur des galets de 4,5 grammes. Autant te dire que les galets sont trop légers. Donc j'ai essayé avec des galets de 6 grammes, c'est un peu mieux. Donc ma courbe de variation est plutôt constante. Mais tu sens que le scooter a du mal, si tu veux, quand je coupe les gaz et que je les remets, à reprendre du régime et a du mal à monter. Ce qui m'en fait déduire que des galets de 5 grammes ou 5 grammes 5 seraient plus adaptés pour la transmission que j'ai. Fini le blabla, on passe aux explications. La variation, c'est indispensable sur un scooter. C'est en gros ta boîte de vitesse automatique. Une mauvaise variation va influer sur tous tes régimes. Bas régime, milieu régime, haut régime, reprise. Donc par exemple, si tu mets un ressort de poussée jaune et que tu mets des galets de 4,5 grammes, selon ta courroie, tu vas très bien partir, puis après tu vas avoir un creux, ou tu vas avoir une montée constante, mais quand tu vas décélérer, la reprise, elle sera de 0. Donc si ton scooter hurle, c'est qu'à ce moment-là, tu sais que tout ce qui est au niveau du correcteur de couple est trop dur. Donc ressort de poussée et ressort d'embrayage. Passer sur des galets de 5 grammes que j'ai acheté neuf. Et en fait, je vais t'expliquer en détail comment démonter ton variateur, car on m'a demandé de détailler mes tutos. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut que tu fasses, c'est démonter tous tes vis de carter. Ce qui vous intéresse, c'est l'intérieur. Variation. Donc variateur, correcteur de couple. Je vous avais expliqué, ok, le correcteur de couple, dedans tu as ton embrayage avec tes ressorts d'embrayage, et derrière tu as le ressort de poussée. Donc tout ça doit, en fait, si tu veux, correspondre à 100%. Donc l'un comme l'autre, même la courroie, doit fonctionner en harmonie. C'est indispensable si tu veux pour que tu aies une boîte à vitesse constante. Voilà, en parlant typiquement mécanique, c'est ça. Donc si tu veux, tu peux varier sur la longueur de ta courroie, ça ne changera pas. Tu vois, même la largeur, tu peux varier. Permettre à ce qu'elle monte plus vite et qu'elle aille en bout de course. Ok. Bien souvent, tu changes de courroie quand tu mets des variateurs grande plage. Donc moi, je suis sur un variateur d'origine. Donc j'ai une courroie typée origine en longueur. Donc bien souvent, les packs sont vendus ensemble. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on vous conseille d'acheter des packs. La pack variation, achète-la vendue ensemble. Au moins, tu es sûr de ne pas te tromper lors de la commande. On va donc démonter le variateur. Pour ce faire, clé de 17 et une clé bien spécifique que je vais te montrer. Si tu veux cette clé spéciale, c'est celle-là. Tu vas venir prendre ton variateur et t'aider de cette butée qui est ici. Voilà, et après avec ta clé de 17, tu vas tout simplement pouvoir bloquer ta variation pour revenir retirer ton écrou. Qui en général n'est pas serré comme un bœuf parce que c'est serré au couple. Donc là, tu vas pouvoir le retirer ta pince maintenant. Et en retirant cet écrou, tu vas avoir accès, si tu regardes bien, à ta joue fixe. Donc là, tu as une rondelle avec le système de kick. La joue fixe qui est ici. Derrière ta joue fixe, ton variateur. Donc ton variateur, lui, pour le sortir, tu le tiens derrière parce que sinon il s'ouvre. Tu enlèves ta fusée. Hop. Une fois ta fusée retirée, normalement ton variateur devrait pouvoir se retirer. Donc cette petite partie qui vient derrière, ainsi, ok. Donc cette petite butée en plastique que tu as ici, il faut qu'elles aient un minimum de jeu. C'est le plus important, entendu. Et donc dedans tu as tes galets. Moi je suis actuellement en galet de 6 grammes. Pourquoi? Parce que quand j'avais changé mon ressort au correcteur de couple, j'étais toujours des galets de 4 grammes 5. En origine, en général, tu tournes entre 5 grammes et 5 grammes 5, selon les scooters. Donc il a mis des galets un peu plus légers pour avoir un peu plus de répondant à l'accélération. Et donc moi, si tu veux, avec mon ressort au correcteur de couple, ça ne fonctionnait pas bien. Je partais fort, et puis après j'avais un creux. Donc j'ai monté des galets de 6 grammes, parce que j'en avais pas des 5 sous la main. Et je me suis rendu compte que ma variation était mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur des galets de 5 grammes.
Et on va tout simplement remonter. À tous ceux qui se poseraient la question, qu'est-ce qu'il faut commander comme galet? Tu prends tout simplement ton pied à coulisse. Qu'est-ce qui est important de mesurer? Il est important de mesurer sa longueur, qui est en vérité de 12, d'accord? Parce que c'est vendu pour du 12 et pas du 11,7. Et normalement, ici, tu dois être en 15. Donc là, tu vois, c'est 14,8. Là, c'est en 15. Donc tu sais que c'est des 12 par 15, ok? Pour booster. Pour monter, tu procèdes tout simplement donc à l'inverse de ce que tu l'as démonté. Donc tu présentes, moi ce que je fais en premier, c'est que je présente mon variateur en prenant en compte, donc déjà en vérifiant que tout est bien, soit bien mis en place, ok. Hop là, je le glisse, je le tiens, je glisse ma fusée pour pas qu'il ait de jeu, je remets ma courroie bien comme il faut sur la fusée. Une fois qu'elle est mise en place, je peux remettre ma joue fixe. Ensuite, rondelle de kick, ok, parce qu'elle vient à s'accrocher sur l'engrenage de votre pas de vélo. Ensuite, la rondelle, qui n'a pas de sens, hein, je précise, hein, rondelle qui n'a pas de sens. Et ensuite, mon vis. Donc mon vis se visse dans les sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc là, une fois que mon vis de 17 il est bien mis, je remets à ce moment-là ma petite clé de variateur qui ne coûte rien et que je vous conseille d'avoir pour pas bloquer un tournevis ici, parce que ça vous risqueriez de casser des ailettes de refroidissement. Ok. Et là, je viens serrer. Alors il y a un serrage au couple que je vais vous donner, mais moi je force un petit peu, un quart de tour, et une fois que je sens que ça force, c'est que pour moi c'est verrouillé, il n'y a pas besoin que ce soit trop fort. Et voilà, là c'est suffisamment serré. On passe ensuite à mon réglage carburateur. Donc rappelle-toi, j'avais monté un gicleur de 96, donc ce qui était vraiment trop gros, je tiens à le préciser. Et en fait, je me suis rendu compte que ça couillait. Pourquoi? C'était mon starter automatique. Donc je pense certainement que ici j'ai un nettoyage à faire au niveau du starter automatique. Mais avant de refaire un réglage, je pense que je vais devoir réaligner mon pot. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai monté un S2. Et ce S2, je pense qu'il est mal aligné par rapport à ma sortie cylindre. Comme tu peux voir ici. Donc je vais tout le démonter. Ok, donc ça vous n'avez pas besoin d'être dans la vidéo. Et je pense qu'on va modifier aussi la sortie des gaz au niveau de la cartouche, parce que c'est une cartouche Bidalo 2 trous qui a été montée sur un système 3 trous et ça n'a pas été très bien aligné. Donc moi je pense que ça a un impact sur la fluidité des gaz. Et vu que c'est un 2 temps et que l'effet Venturi compte avec la boîte à clapper et les rebonds dans l'échappement comptent, je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte. Donc je vais réaligner ce pot d'échappement. Cartouche Voca carbone. Alors ce qui me fait chier, c'est que les gaz vont sortir comme ça. C'est pour ça que sur les scooters, tu as une quiquette ici pour rediriger les gaz vers le bas. Bon, en soi, pour le moment, c'est pas problématique le temps que je commande une cartouche de scooter. L'idéal, enfin, ce qui est indispensable, si tu veux, c'est ton tube de fuite, pardon, tombe bien en face le trou de la cartouche. Donc ici, 2 entretoises ont été mises. Et au cylindre, c'est bien resserré, donc on tombe bien en face. Donc là, maintenant, la fluidité des gaz, elle devrait y être. Le scooter est intégralement remonté, comme tu peux voir. Premier coup de kick qui démarre, ça c'est pas le problème. Maintenant je pense que je rencontre un problème au niveau de la bougie, parce que j'ai vu qu'elle était encrassée, donc je l'ai nettoyée. Je rencontre un autre problème, je pense que c'est lié au carburateur de 12 avec le pot. Donc le scooter a... Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Pourtant, malgré tout... Donc là il est froid, hein. Je précise qu'il est froid et qu'il n'y a pas de starter. Tu vois ? Ça démarre nickel. À chaud, il tient nickel. J'accélère, je relâche, il redescend nickel. Bon, regarde. Quoique un peu haut. Donc peut-être qu'un gicleur 2 points de plus, ça serait bien. Mais bon, voilà, tu vois, bon, très gras, hein, très gras, je suis en train de m'enfumer.
Donc là, tu vois que... bon, je vais sortir parce que je suis en train de m'enfumer. Il est bien gras le mélange hein, du gazier. On fait un petit tour du Biwis pour terminer cette vidéo. Donc je pense qu'il faut que je change la courroie, la bougie, ça c'est des détails. Et après on pourra faire un essai. Je vais commander un pneu derrière parce que comme tu vois celui-là il est rincé. Une poignée de frein avant. Et en termes d'esthétique, je pense qu'on va commander 2 rétro F1. Les clignotants à l'avant, on peut prendre les mêmes que l'arrière. Une rehausse d'amortisseur. Un kit déco complet GTA que je trouve super sympa. Tu vois, d'ailleurs ça me bouchera quelques défauts que j'ai sur le scooter. Un carburateur 17.5 parce que le 12 je pense que c'est vraiment pas fameux. Une courroie, une bougie. Et faire les speed fourches. Et les speed fourches on les fera ensemble parce que sur ce genre de scooter c'est plutôt simple. Certainement que je vais commander aussi des petites bricoles comme les disques et les plaquettes, surtout à l'avant. Parce que le frein à l'arrière fonctionne bien et je rappelle qu'on est sur un frein à tambour. Sinon dans l'ensemble le scooter est plutôt propre, je regrette pas l'achat de ce scooter. Il démarre au quart de tour comme je t'ai expliqué. Hein.